regard d'un homme, naturellement. Mais qu'est-ce qu'il a, cet homme? C'est même à ça qu'on les reconnaît. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle rétro du connard, je suis Joseph Ali et aujourd'hui on continue la liste des choix des VIP avec celui de mon frangin Mario Carrera. On va parler de Cape Fear, Les Nerfs à Vif, la version de 1962 de J. Lee Thompson. Vámonos! Feel suspense. Suspense that grips your heart in a vice. Feel fear. Cape Fear. Starring Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly Bergen. Cape Fear. The screen's most terrifying war of nerves. I've seen the worst, the dregs, but you are the lowest. I got a little plan for you. Max Cady, interprété par Robert Mitchum, sort de prison où il a passé 8 ans pour agression sexuelle. Il apostrophe Sam Bowden, interprété par Gregory Peck, un avocat qui a été le principal témoin à charge contre lui. Cady a eu tout son temps pour penser à son plan. La première étape consiste à informer celui qu'il tient pour principal responsable de son incarcération que ce dernier va devoir payer. Commence alors un harcèlement morbide où la tension va monter crescendo dans ce thriller angoissant. La photographie, c'est une masterclass de beauté, de bon goût, de savoir-faire et de talent. C'est vraiment un département dans lequel le film parvient à un niveau très élevé. Un noir et blanc magnifique, des ombres et une lumière parfaitement gérées. Chaque scène est extrêmement soignée, que ce soit en extérieur, en intérieur, tout est super. Le responsable de cette érection rétinienne est Sam Leavitt. Comment te dire? Google est ton ami. De 1934 à 1972, c'est des bails de dingue. Ce mec, on va être amené à en reparler ici même. Donc, sois patient, fais preuve de zèle et d'autonomie. La réalisation, c'est très efficace et généreux. Il y a des plans très beaux, des idées en termes de déplacement de caméra et beaucoup d'élégance. Le rythme est vraiment excellent et il y a une volonté de nous garder dans le film. Le réalisateur des Canons de Navarone, des Justiciers dans la ville avec Charles Bronson, montre encore une fois son talent de narrateur visuel, préoccupé par son spectateur avec la volonté de divertir intelligemment et un sens indéniable de l'esthétisme. La mise en scène comporte déjà beaucoup de codes qui seront l'apanage du genre jusqu'à encore notre époque. Certains effets scéniques sont encore d'actualité, quelques-uns étaient très originaux pour l'époque avec une excellente gestion des montées en tension et en frustration. On a également par moments une bonne ambiance de film noir, c'est très appréciable. Un mélange de classique et d'innovation au service de l'histoire et du spectateur. L'histoire, justement, parlons-en. Comme dirait mon frère Afrogeek, les mecs d'avant savaient écrire. Ce qui transpire ici, c'est surtout la volonté de nous raconter une bonne histoire de la manière la plus saisissante possible, en peignant des personnages de façon efficace, dans des scènes limpides, mais aussi avec des dialogues simples, toujours au bon tempo et toujours à propos. C'est tiré du livre The Executioners que j'ai déjà commandé, c'est du très bon travail. La distribution maintenant, bon, il y a du Hollywood boulevard de la grande époque, c'est vraiment un casting 5 étoiles. Gregory Peck, alors si t'es minot, tu connais pas le bonhomme, tu connais pas les films, mais tu devrais. Vacances romaines avec l'intemporel Audrey Hepburn. Du silence et des ombres, Duel au soleil, Le procès Paradine, Les neiges du Kilimandjaro, Moby Dick, Les canons de Navarone. Va voir, ça va jusqu'aux années 80. Le raclo, il a une filmo qui est classée en mode par décennie, t'as capté? Même les récompenses, si je les cite, on est encore là demain matin. La prestation, c'est Gregory Peck, c'est toujours nickel, impeccable, parfait, la classe internationale. Face à lui, on a le tout aussi célèbre Robert Mitchum. Pareil, si tu connais pas, note le nom et après la vidéo, tu vas faire tes devoirs. Eldorado, Yakuza, Les Indomptables, pareil, sa filmo, c'est un livre d'histoire en termes de nombre de pages. Ici, il est super bien utilisé, avec sa bonhomie et son charisme naturel, ça donne.
Il y a l'éternellement magnifique Polly Bergen qui éclabousse l'écran de sa superbe comme à chaque fois. La jeune Laurie Martin qui a 15 ans à l'époque et livre une très belle prestation. On a le monument du cinéma, Monsieur Telly Savalas, et avec des cheveux s'il vous plaît. Comme souvent à l'époque, dans les castings, on a des personnes qui savent travailler et ça se voit. Pour la musique, elle est vraiment très bonne, utilisée comme il faut, parfaitement dans le thème, nickel. Dans l'ensemble, c'est un très bon film avec une véritable maîtrise dans tous les compartiments. Il a eu une grosse influence sur tout le cinéma de ce genre et sur le cinéma en général. Ça se voit et c'est très satisfaisant. La note, ce sera 8 sur 10, mais on s'en tape le coquillard. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Cape Fear, ou Les Nerfs à vif de 1962, est un excellent thriller qui comporte déjà tous les codes de mise en scène, de réalisation, qui continueront jusqu'à nos jours à être incontournables dans ce genre. Incontournable, c'est exactement l'adjectif qui qualifierait Cape Fear pour moi. La photo est parfaite, la caméra filme sans aucun déchet, le scénario est nickel, le casting, on pouvait difficilement faire mieux. On n'a que du beau monde, la confrontation entre Gregory Peck et Robert Mitchum est géniale. Tout est de grande classe dans ce film que je recommande plus que vivement. C'est un film qu'il faut absolument avoir vu au moins une fois dans son existence, quels que soient vos goûts cinématographiques. Il fera l'objet d'un remake en 1991 par le génie maître Martin Scorsese, mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine rétro. Merci à mon frangin Mario pour ce choix qui a réjoui ma rétine avec ce petit bijou du cinéma que je n'avais plus revu depuis la fin des années 90. Un excellent moment de cinéma. Voilà, ce sera tout pour cette rétro du connard. Soyez pas timide, abonnez-vous, mettez des pouces vers le haut, partagez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie, si vous avez vu le film, si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé. Tout cela vous rendra généreux et de manière totalement gratuite. Après, si vous êtes plus comme ça... Il y a le Tipeee du connard pour ceux qui veulent que la gloire éternelle leur appartienne à tout jamais. Le lien est en description. Merci à vous, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine rétro du connard. D'ici là, take care, cheers.